Bon, on est lundi. Lundi, y a quoi lundi? Et bah pour tout le monde, c'est le pire jour. Pour pas mal de personnes, bah pour quasiment tout le monde en fait. C'est pour ça qu'il y a besoin de vidéos motivation le lundi. Carrément, je me suis dit pourquoi pas tous les lundis faire une vidéo motivation. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Donc ouais, pourquoi pas dans la chaîne secondaire qui est juste en description. Voilà, la petite pub qui est glissée comme ça. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'échec. L'échec, la peur d'échouer, quand on échoue, voilà, on est en PLS. Comment voir l'échec d'un autre œil, comment apprendre de l'échec et comment prendre l'échec, genre tu vois. Ça c'est un échec. Non mais par exemple, ça c'est un échec, tu le prends, tu le bois. Et là en l'occurrence c'est le meilleur exemple en fait parce que l'eau c'est un bienfait pour le corps. Et bah l'échec c'est un bienfait pour ta vie. Oh là là là, non mais je sens que cette vidéo ça va être punchline sur punchline. Bon bref, tu regardes juste dans l'époque moderne, dans les dernières années là. Les mecs qui ont réussi, qui ont les plus grandes entreprises dans le monde, Facebook, Amazon, eBay, AliExpress, Google, enfin tous les richissimes. Et bah il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont tous, non mais c'est marrant de se dire ça, mais ils ont tous eu un putain d'échec dans leur vie. Quand je dis un, c'est beaucoup d'échecs en fait. Et ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à apprendre de leurs échecs pour niquer le game en fait. Et chacun à son échelle, on peut faire ça. Je vous assure que ouais, je vous assure que c'est possible. Et je pense que pour entrer dans le sujet, pour motiver les gens, il faut montrer des exemples concrets. On va commencer par Elon Musk. Alors lui, mon pote, je peux te dire, dans le business, dans l'ère moderne, c'est un des mecs qui a essuyé le plus d'échecs dans sa vie. Et même à l'heure où je vous parle, bah, c'est pas fini pour lui. Hein. Je peux te le dire. Vous l'avez vu dernièrement, sa vidéo où il présente le Cybertruck. Ouais, vitre incassable et tout. Le mec qui balance une pierre sur la vitre, elle se casse. 2018, la fusée Falcon 9 de la société SpaceX du coup d'Elon Musk est sur le point d'atterrir. Et au moment d'atterrir, il se passe ça. Bon, j'ai mis la vidéo en x2. Voilà. Elle atterrit pas. Elle coule. En 2002, il a été viré de la NASA. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une société qui se nomme SpaceX. Et aujourd'hui, cette société, elle est en contrat avec la NASA. Non mais tu vois le délire un peu ou pas? Ensuite, Bill Gates, bon lui, on connaît. Il était à Harvard, il a même pas eu un diplôme. Le mec n'a même pas eu même pas sa licence. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chialer, il est parti créer sa société. Bon, il y avait de quoi chialer. Hein. Quand tu payes 60 000 $ l'année à Harvard, que t'as pas de diplôme. Ouais, il y a moyen de chialer, ouais. Vous savez où était le siège social de Microsoft? Dans un motel, frère. Le pire, c'est qu'il a signé des contrats, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de dollars. Il a fait venir des actionnaires de chez IBM dans ce motel. Non mais il y a une citation de Bill Gates, bon vous la connaissez peut-être. J'ai un ami qui a réussi à tous ses examens. Moi, Bill Gates, j'ai échoué à tous mes examens. Et mon ami, eh ben il est ingénieur chez Microsoft. Vous voyez le délire? Là pour le coup, on peut dire que l'échec est un diplôme. Elon Musk, il a même posté un tweet de 2 minutes, c'est une compilation de vidéos fail en fait de ses fusées. Donc le mec s'amuse de ses échecs qui ont d'ailleurs coûté plusieurs millions de dollars. Il s'en amuse carrément et ça c'est la bonne mentalité à avoir. C'est le meilleur truc que tu puisses faire en fait. Fail fast, succeed faster. Sous cet accent anglais dégueulasse se cache une phrase qui résume en gros la vidéo. Échoue rapidement, réussit encore plus rapidement. Ça y est, t'as échoué, nique sa mère, c'est pas grave, j'apprends. Mais après tu réussiras encore plus rapidement. Là je pense qu'à partir de là vous pouvez quitter la vidéo. Y a pas de message plus important que ça, tu vois. Mais bon, vu que vous êtes sympa et tout, vous pensez à mon watch time, vous allez pas partir. Bon, je pense que rien que les échecs d'Elon Musk, ça résume bien, donc je vais pas rentrer dans les détails de Google, qui en gros au début personne voulait leur entreprise. Il y a eu eBay aussi, donc Pierre Omidyar, mec il est français de base, enfin iranien français. Il a voulu lancer eBay en France. Personne a cru en son projet, pas d'investisseurs, rien. Échec, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de chialer? Il est parti aux États-Unis, il a lancé eBay là-bas. Tant pis pour nous, j'ai envie de dire. Et voilà, tant mieux pour lui, il a su jouer de son échec. Et surtout, il a cru en lui, tu vois. On a Steve Jobs aussi, c'est comme Elon Musk, le mec. Mais ses échecs, ils se comptent par centaines, frère. Et parfois, des échecs, comme j'ai dit, à des millions de dollars. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Drixio, putain, tu nous montres que des mecs riches maintenant. Les mecs s'en foutent de perdre des millions de dollars, ils s'en foutent des échecs. De toute façon, ils sont heureux dans leur vie. Bon, déjà, non. Non, je vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'argent fait le bonheur, mais bon, ça peut-être, ça va être une autre vidéo à débattre. Et justement, pour ceux qui ont cette réflexion, si ça peut vous rassurer, regardez pas les échecs qu'ils ont fait une fois qu'ils étaient riches, même si c'est très important et c'est dommage de faire une impasse dessus. Arrêtez-vous aux échecs qu'ils ont fait avant d'être riches. Et il y en a pas mal. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai cités là, eh ben, ils ont tous eu des gros échecs avant de le devenir. On va parler d'Airbnb pour clôturer les exemples et après finir sur une conclusion. Finir sur une conclusion logique, j'ai envie de dire. Mais bref, c'est pas grave. Airbnb de base, c'était deux amis de San Francisco qui sous-louaient un matelas. Ils sous-louaient un matelas, frère. Précision, matelas gonflable. Tellement c'était la hesse à San Francisco pour trouver un logement par certaines périodes. Ils avaient un appart et ils sous-louaient du coup juste le matelas. Bon, vous imaginez bien que une société comme ça va pas faire long feu, tu vois. Et ils l'ont senti. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour un peu, voilà, se donner de la crédibilité, pour pas être réduit au stade de je loue mon matelas, ils ont proposé le breakfast. Ils ont proposé le petit-déj. Pourquoi j'ai dit breakfast? Parce que justement, c'est pour ça que c'est Airbnb. C'est Airbed. Donc matelas gonflable, c'est ce qui est sous-loué. And breakfast, Airbnb, c'est ça qui veut dire les deux B. Donc voilà, les gens, ils venaient, ils dormaient sur le matelas et le matin, ils avaient leur petit déj. Voilà la société Airbnb de base. Bon, les mecs, ils ont vu que c'était assez limité quand même. Donc, ils allaient pas faire long feu non plus avec ça. Ils allaient pas faire fortune. Donc ils ont cherché des investisseurs pour justement faire grandir leur projet. Zéro investisseur, personne n'a cru en leur projet. Normal parce que quand tu dis à des mecs qui sont déjà riches de ouf, ouais en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas prêter ta clé à un inconnu, genre tu le connais pas, tu l'as jamais vu. Il va te payer, il va dormir chez toi juste une nuit, 2 nuits, voilà, après il va repartir, il va te donner la clé, il va repartir. Imaginez bien que dit comme ça, zéro crédibilité, voilà, ça intéresse personne, aucun investisseur. Donc ce qu'ils vont faire, les deux fondateurs d'Airbnb, à leur misérable échelle à l'époque, c'est qu'ils vont commencer à imprimer des boîtes de céréales. Parce qu'ils se sont dit voilà, on offre le petit déj, donc on va faire des produits dérivés en rapport avec le petit déj. C'était l'époque des
élections présidentielles aux États-Unis entre Obama et McCain. Donc en gros, ils ont imprimé des boîtes de céréales où il y avait Obama et d'autres où il y avait McCain dessus. Et ils les ont vendus. Ils les ont mis en vente. Ils les vendaient 40 $ pièce. Ils ont vendu 1000 boîtes. Bon là, je sais, vous allez direct faire le calcul. Ouais, mais attends, mais what? 40 000 $, avec des boîtes de céréales? Ouais. Et du coup, après, ils sont allés voir un investisseur du nom de Paul Graham. Le mec croit pas du tout au projet, je vous le dis tout de suite. Mais ils vont insister, tu vois, ils vont leur dire, ouais, mais tu sais, franchement, je pense qu'il y a un potentiel parce que là, on vient d'imprimer des boîtes de céréales. Et Paul Graham, il regarde, il fait, mais j'ai déjà vu ces boîtes. Et ils lui disent, ouais, on en a vendu 1000. Voilà, Paul Graham, il s'en bat les couilles. Genre, c'est bon, t'en as vendu 1000, frère, t'as dû faire quoi? Vous avez dû faire 5000 balles avec ça, c'est quoi? M'en fous, moi. Je suis là pour faire des millions. Non, monsieur, on les a vendus 40 $ pièce. Ah, je peux te dire que le mec, il a pété un câble intérieurement. Le mec, il était en train de signer le contrat, en même temps, il prononce cette phrase. Il dit, les gars, votre projet, j'y crois pas du tout. Vraiment, j'y crois pas. Mais si vous êtes capable de vendre des boîtes de céréales 40 $ pièce, je vous suis, je m'en bats les couilles, je vous suis. Bon, il a pas dit exactement ça, mais voilà, vous avez l'idée un peu. Cette histoire, c'était il y a littéralement un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, Airbnb. Voilà, j'ai envie de vous dire. Bon, là, c'était pour clôturer un peu les exemples, pour vous dire que ouais, faut pas avoir peur de l'échec et justement, limite, il faut être content d'échouer. L'échec égale diplôme. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et bien évidemment, chacun à son échelle. Là, je sais que la majeure partie de ceux qui me regardent, ils sont à l'école ou ils étudient, etc. Et bah, faut adapter justement ce discours, faut adapter ces expériences que vous avez vues dans cette vidéo à votre échelle, à votre vie. Et justement, vous savez que un des trucs les plus importants pour l'apprentissage, c'est la correction. Et justement, vous voyez où je veux en venir un peu là. Non, vous commencez à voir. Voilà, tu essaies, tu échoues, tu réessaies en corrigeant ce que tu avais mal fait précédemment. Le problème de l'école. On va parler de l'école parce que, comme j'ai dit, beaucoup de ceux qui me regardent sont actuellement en cours. À l'école, quand t'échoues un contrôle, honnêtement, ne mentez pas. Non, mais ça sert à rien de mentir. Quand t'échoues un contrôle, quand le prof te rend la copie, t'es tellement deg. Ça y est, frère, tu le ranges dans le sac, tu l'oublies carrément. T'essaies de l'oublier. Tu t'en fous de la correction, tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi, jouer à la console, je sais pas, regarder des vidéos sur YouTube. C'est pas exactement ce qu'il faut faire. Et moi, le premier, je fais ça. Enfin, je faisais ça. Donc, tu vois, faut prendre ça en compte. Faut savoir structurer sa pensée. Ça, je pense, c'est le plus important. T'as le contrôle, tu vois que t'as une mauvaise note, tu fais ok. Je vais pas faire comme à chaque fois, mon cerveau il part en couille quand je vois que j'ai 2 sur 20. Faut se dire ok, j'ai une mauvaise note en maths, j'ai une mauvaise note en histoire. Je vais me poser sérieusement, je vais me poser même 10 minutes. 10 minutes c'est un bon début. Je me pose, je vois ce qui va pas et j'apprends de tout ça pour la prochaine fois. Et là je peux te dire que rien qu'avec cette mentalité, tu seras déjà en avance sur beaucoup de personnes. Bon, c'est pas une course hein. Il y en a qui sont motivés quand on leur dit qu'ils sortent du lot, tu vois, en faisant ça. Donc ça va motiver les gens aussi. Bref, vous savez ce genre de vidéo motivation un peu, ça fait du bien de les regarder, tu vois, ça stimule ton cerveau et tout, c'est cool. Et beaucoup de personnes ils vont s'arrêter là, tu vois, ils vont regarder la vidéo, ils vont faire putain c'est cool, ils vont mettre leur like et tout, ils vont s'abonner, pourquoi pas. Ouais franchement il a trop raison. Mais ils vont s'arrêter là. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Et justement, je pense qu'en vous le disant, il y en a beaucoup qui la feront pas. Faut mettre en pratique derrière, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sinon, je vais pas dire que ça sert à rien, toujours mieux que de rien savoir. Mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est de mettre en pratique. Et vraiment, quand vous avez des échecs dans vos vies, bah de les utiliser en fait. Parce que ouais, quand tu échoues, ça sert à quoi de te plaindre? Ça va t'apporter quoi de te plaindre et juste de chialer? Bah rien frère, rien, absolument rien. Si vous voulez qu'on finisse par des exemples concrets me concernant, alors moi des échecs mon pote, en fait j'ai pas eu des gros échecs, mais j'en ai souvent en fait. Souvent des petits échecs par-ci par-là et vous savez, ça plombe le moral. Bon, j'ai un échec qui m'est revenu là en faisant le montage. J'étais en recherche d'appart pendant des mois, zéro avec mon dossier parce que voilà j'ai 19 ans, j'ai ma société et tout, personne me fait confiance. Je proposais même, pour la petite anecdote, de payer le loyer 1 an à l'avance, de payer genre toute l'année à l'avance. Personne voulait de moi. Échec, gros échec, voilà, pas d'appart. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir faire mes vidéos et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un bureau. J'ai trouvé un bureau, un studio en fait, juste pour faire mes vidéos. Et ben c'est le meilleur truc qui m'est arrivé parce que c'est trop bien d'avoir un bureau en dehors de chez toi pour pouvoir faire tes vidéos sur YouTube. Et en plus, un bienfait qui est arrivé sans que je le demande. C'est que le bureau que j'ai trouvé, il se trouve qu'il est en zone franche. En gros, c'est gros avantage fiscal, tu vois, alors que je le savais même pas de base. Donc voilà, tu vois, un bienfait que j'avais même pas demandé de base. J'ai pas trouvé d'appart, du coup, j'ai cherché un bureau juste pour faire mes vidéos. Ça m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros parce que sinon ça serait passé aux impôts. Pas perdu, attention, quand on paye aux impôts, c'est pas perdu. Mais disons que voilà. Et ça m'a aussi fait économiser parce que dans tous les cas, je pense que un jour ou l'autre, j'aurais pris un bureau en dehors de mon appart. Ça m'a aussi fait économiser de l'argent sur ce point-là, tu vois. Comme ça, j'ai d'abord pris le bureau, après j'ai trouvé un appart. Enfin non, pour la petite anecdote, j'ai toujours pas trouvé d'appart. Je suis obligé de prendre un Airbnb longue durée, un Airbnb que je renouvelle tous les 3 mois. Mais bon, c'est la vie, tu vois. Ils veulent pas de moi. Je vais attendre d'être millionnaire, je vais acheter un appart, je vais le prendre pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah moi, à l'heure d'aujourd'hui encore, quand tu regardes une fois toutes les semaines, je dirais, tu vois, bah j'ai une vidéo qui fait pas de vues parce qu'elle intéresse pas les gens, etc. Même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, peut-être ça va être cette vidéo là, cette semaine, elle va pas faire de vues. Et bah au lieu de me plaindre sur Twitter, ouais les gars, arrêtez de consommer de la merde et tout, regardez plutôt mes vidéos intéressantes. Au lieu de me plaindre, bah j'essaie de voir ce qui va pas. Et là en l'occurrence, ce qui va pas, je pense c'est pas tant le contenu de la vidéo qui est de mauvaise qualité, c'est plus ce que les gens veulent de toi, ce que les gens attendent de toi. Par exemple là typiquement les vidéos qui font le plus de vues en ce moment sur ma chaîne, c'est les vidéos réactions à des subreddits. Bah je me dis ok, les gens quand ils rentrent du taf, quand ils rentrent de l'école, ce qu'ils veulent faire c'est se poser sur YouTube et regarder des vidéos drôles et tout, passer un bon moment. En tout cas sur ma chaîne, sur moi. Mec, ils veulent pas que dès que tu rentres tu leur fasses la morale et tout, ouais l'échec est un diplôme et tout. Bah
pour le coup, c'est pas ma faute. C'est pas non plus la faute des gens, c'est juste comme ça en fait. Et c'est pour ça que je pense que les vidéos comme ça, motivation et tout, ça va être sur la chaîne secondaire. Comme ça, les gens au moins ils sauront que dès qu'ils vont sur cette chaîne, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme échec? Alors j'avais lancé quelques projets à côté de YouTube, des business. Et moi quand je lance des business à côté de YouTube, je veux vraiment que ça soit indépendant. Je veux que voilà, business. Je veux vraiment que chaque projet ait aucun rapport avec l'un avec l'autre, je veux dire. Aucun rapport avec ma chaîne YouTube. 2019, j'en ai lancé 2 et 2 qui ont échoué. Donc voilà. Voilà, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu et aidé. Pourquoi pas, ça serait le must. Nous, on se retrouve pour une vidéo après-demain. D'ici là, prends soin de toi et on se capte très vite. Ciao!